Signe de terre, on se retrouve donc pour votre guidance du 21 au 27 août 2023, Taureau, Vierge, Capricorne. Nous y allons donc garder votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout garder ce qui lui correspond. N'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, par ordre d'importance selon moi. On est quand même sur une guidance sentimentale, vous pouvez toujours aller voir votre Vénus malgré tout. D'accord? Donc on y va, tirage pour les couples, ensuite célibataires et les messages d'amour comme d'habitude. Taureau, Vierge, Capricorne du 21 au 27 en couple. Ici, quel est le message ici pour mes couples signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne du 21 au 27. Ah, il y a un message complet, je crois. Une fin de cycle. Alors oui, il y a une fin de cycle parce que je viens juste de changer la bougie. Elle était neuve. Elle est neuve, pardon, elle est neuve. Donc la bougie s'est éteinte entre la guidance des signes de feu et la guidance des signes de terre. Donc pour moi ici, réellement il y a une fin de cycle. Et la fin de cycle, elle se termine, c'est vraiment là du 21 au 27. Hein. Clairement, c'est maintenant. Voilà. Cette fin de cycle, c'est maintenant. Et là, vous bloquez effectivement toute communication qui pourrait créer un déséquilibre chez vous et, ou dans une union. D'accord? Donc ici, concernant une fin de cycle réelle, une période de détachement ici complet vis-à-vis de peut-être certaines complications possibles. En tout cas, concernant ici des communications, elles sont bloquées ici dans une union. Elles sont bloquées parce qu'il y a des blessures qui font partie de votre histoire. Il y a, voilà, hein, on dort à l'hôtel des Festournés. Il y a de Je boude, hein, clairement. Donc là, il y a une fin de cycle concernant donc justement le fait qu'on ne se parle plus, qu'on ne parle plus correctement ou qu'on ne se parle pas de façon claire et nette et précise. Donc là, bah oui, parce qu'il y a des conversations ici qui, justement, le fait que ça soit bloqué amène un déséquilibre au sein du couple. Donc oui, dans une union ici, il y a bien un déséquilibre et il y a des blessures ici qui font partie de votre histoire. Et vous, mesdames, ici, vous avez besoin d'aller vers votre stabilité. Donc là, ici, votre épouse, messieurs, au sein du couple, ici, donc âme signe terre, Taureau, Vierge, Capricorne, que vous soyez ici cette femme, mesdames, ou que ce soit votre épouse, messieurs, ici, ben, cette femme ici prône une seule chose, c'est la stabilité, avoir de bases solides et un ancrage. Il y a bien un rendez-vous face à face ici, un tête-à-tête, pour exprimer ici ben, justement l'influence ou la pression, soit concernant les enfants ou un clan familial, ou une pression ici que cette féminine, que votre épouse pourrait ressentir, ou votre compagne, hein, ici la féminine du couple, hein, en gros... bah oui, vous mettre en face d'une réalité ici, face à une pression qui est subie par le couple. Et là, bah oui, concernant justement ce clan familial ou ce poids ici qui plombe votre union, donc clairement ici, bah, il va falloir le mettre à distance parce que ces gens ou cette personne ou ce poids, cette influence ici, met de la distance entre vous et votre conjoint ou conjointe. Ou Jonal Postillon, bah alors là, ça part en cacahuète. Donc il y a bien une fin de cycle hein, concernant un déséquilibre et une domination dans le lien via les communications ici dans une union. Réellement, pour moi, je pense qu'il y a des blessures qui font partie de votre histoire, qui ont dominé ici la situation, qui ont dominé votre couple. Et ces blessures ici, elles sont peut-être causées par des énergies autour de vous. En tout cas, il y a une fin de cycle ici concernant ce déséquilibre et ces personnes qui essayent peut-être de dominer votre lien de cœur, votre lien d'amour, votre union. Donc là, oui, il y a des médisances. Il y a des médisances autour de votre couple. Et on vous dit attention au danger. Attention au danger. Attention ici que ces médisances à l'intérieur d'un couple, c'est peut-être aussi une certaine forme de harcèlement que l'on ressent. Donc, il faut faire attention aux accusations. Faites attention ici de ne pas être, vous, amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, à l'intérieur du couple, trop médisant ou médisante à l'intérieur de cette union parce que vous risquez ici peut-être de blesser ici votre conjoint ou conjointe. Mais il y a une fin de cycle ici concernant justement l'intention de vouloir absolument toucher l'autre. Clairement. Et je reprends là-dessus, c'est qu'il y a énormément de médisance autour d'un couple qui est en train justement... ces médisances, c'est pour parler, ces bavardages qui tournent en rond, ce dialogue de sourds ici, dans une union, ben, ces médisances finissent, ou ces accusations, ou une certaine forme de harcèlement, hein, quelque part, finissent ici par tuer clairement ici votre union. Et donc du coup, il y a une fin de cycle concernant le fait de vouloir vous laisser dominer par ce genre d'énergie. Donc là, il y a de la communication qui revient, oui, effectivement, pour trouver la force de chasser ici certaines blessures qui font partie de votre histoire, mais certaines blessures que vous avez ici. Hein.
euh, et une douleur en amour. Donc là, vous allez faire comprendre ici à votre conjoint ou conjointe, mais plutôt à votre conjoint, mesdames, qu'il y a énormément de médisance, il y a énormément de bavardage, que vous avez beaucoup parlé ici dans votre couple, que vous sentez bien ici que votre couple est en danger et qu'il y a une fin de cycle actuellement et que vous devez vous détacher ici, trouver la force et le courage de chasser rapidement d'une union ici toute forme de déséquilibre ou de domination à l'intérieur du lien. Donc là, il y a peut-être des personnes médisantes qui essayent de s'infiltrer à l'intérieur de votre union et qui cherchent à le détruire. Et vous savez très bien que si vous laissez les choses telles quelles, ça arrivera clairement ici parce que ce déséquilibre et cette domination qu'il y a, ce déséquilibre domine votre lien, domine votre union. Et ça finit par vous blesser ici. Et donc vous, vous ne voulez pas de ces blessures. Vous essayez de chasser ici ces blessures de votre histoire parce que vous aimez la personne de votre cœur. Vous savez ici que vous voulez chasser ici ces personnes ou ces souffrances ici causées justement à cause de ce déséquilibre dans une union. Et là, oui, vous savez très bien que votre couple est en danger, que vous êtes prêt ici à, à faire comprendre que vous avez mal, que ça vous fait beaucoup de mal, que votre couple est en danger et que vous sentez ici que ces énergies venant d'un clan familial est en train de vous tuer royalement. Vous allez communiquer ici que ce déséquilibre que ces personnes viennent créer à l'intérieur de votre lien est en train de vous flinguer. Et que vous êtes plutôt dans des conversations de dire que oui, mais ces communications ici, c'est en train de... Ces conversations que vous avez ici, pour vous, ne devraient pas avoir lieu. Ça devrait être une évidence pour votre conjoint ou conjointe. Il n'y a pas de sexe et de genre ici. Mais je parlerai forcément pour un homme, puisque voilà. Donc là, ici, mesdames, vous savez très bien que ce déséquilibre est en train de vous tuer et qu'il faut trouver la force et le courage de chasser ici ces énergies. Concernant ces médisances ici, on essaye de dominer, en fait, votre lien. Ça ne veut pas forcément dire... C'est de la dépendance affective, en fait, ici. Ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a de la dépendance affective. Et qu'il y a énormément de médisance autour d'une union parce qu'il y a des personnes qui sont dépendantes. Et là, vous allez communiquer, vous, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, à l'intérieur de votre lien, ici, à l'intérieur de votre couple, concernant le fait que ces médisances, ces bavardages ici, il va falloir mettre fin à cela, à mettre fin à ce déséquilibre ici et à ces dépendances affectives, à chasser ici de cette union ce déséquilibre parce que cela met en danger votre couple. Et c'est ce que vous allez dire ici à un homme. J'ai un couple ici, un homme et une femme. Et concernant un homme, il y a bien des manipulations ici, des liens d'attachement, un lien d'attachement, une dépendance affective. Et il y a besoin ici, concernant... regardez. C'est un truc de fou. Il y a ici, vous avez... Messieurs, ici, pour vous, mesdames, hein, vous faites comprendre à votre homme que ces liens d'attachement, en fait, le manipulent. Et là, ici, vous prenez le fait de dire, mais tu me manques, en fait. C'est à moi que tu manques. Viens, on vit notre abondance à nous et laisse ces gens-là, laisse ces gens qui te manipulent, qui sont attachés à toi. Vous, en fait, vous essayez quelque part, j'ai envie de dire, concernant des manipulations, des liens d'attachement, vous êtes quand même, vous rendez bien compte que vous êtes attaché à votre homme ici, que vous êtes, mesdames, vous, attachés à votre homme et que votre homme est attaché à vous, mais que ici, il y a bien... un manque affectif, un manque charnel au sein du couple. Et c'est justement ça qui crée un déséquilibre. En plus que ces énergies viennent ici, il y a beaucoup de médisance sur le fait de se dire mais pourquoi il se passe quelque chose, t'as plus envie de moi voilà quoi. Donc vous suspectez aussi peut-être quelqu'un de médisant, quelqu'un qui essaierait de tuer votre couple en fait. Ici, il y a peut-être une énergie qui essaye justement de déstabiliser votre couple. Volontairement. Parce que ici, il y a un homme ici... très attaché à... Schéma répétitif hein, pour un homme.
Ça va être difficile. Hein. Il y a une féminine ici qui vraiment a des doutes concernant un homme. Hein, et le fait de potentiellement réussir à sortir de ce déséquilibre. En tout cas, vous, amis Taureau, Vierge, Capricorne, vous en terminez avec ça. Vous en terminez avec ce déséquilibre. Et vous allez ici prouver à la personne de votre cœur que ça vous fait extrêmement mal. Et que, ben oui, il va falloir trouver la force de chasser ici ces blessures qui font partie de votre histoire, soit de la vôtre, soit de celle de la personne de votre cœur. Mais effectivement, il va falloir faire comprendre ici à votre conjoint ou conjointe que ces blessures ici qui font partie de votre histoire est en train de mettre en danger votre couple. Et vous allez le communiquer ici avec beaucoup d'amour, clairement. Mais là, vous ne prenez plus partie de la situation, c'est terminé. En tout cas, au sein du couple, vous laissez un homme ici face à des manipulations et des liens d'attachement, malgré l'envie et le manque affectif ici. Ouais. Vous, pendant qu'une féminine essaye de garder ici des liens à distance, des liens justement de dépendance à distance, là, il y a un homme ici qui est en plein dedans, quoi. Donc il y a un homme ici qui est... Waouh, messieurs, ici, ouais. Il y a une fin de cycle, hein, donc soit ici vous vous séparez des énergies auxquelles vous êtes attachés et qui clairement ici met en danger votre couple, ou vous perdrez votre couple. Ça va être compliqué, mais il y a une féminine qui est assez déterre, hein, donc faites attention, messieurs. Bon, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, dans la description, il y a tout hein, pour les guidances privées. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes autour de vous, clairement, ou un membre de votre famille, bref. Amis, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous embrasse, on va aller faire la guidance des célibataires. Besoin d'aide, vous savez où me trouver. Je vous fais plein de gros bisous et on va aux célibataires. Allez, célibataires, signes de terre, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. On y va pour votre guidance du 21 au 27 août 2023. On y va avec le full sentimental et le love goal comme d'habitude. Taureau, Vierge, Capricorne, c'est parti pour vous, pour votre message. Donc, célibataire. Qu'avons-nous aussi pour vous, mes célibataires? Donc ici, on vous dit que bon, il y a quelque chose qui vous emmène vers le négatif. Et vous avez besoin ici peut-être de trouver des solutions et de soigner. Pour l'instant, les solutions et le remède est bloqué. Vous ne voyez pas ici cette solution. En tout cas, début de semaine, vous ne la voyez pas. Mais là, il y a la tentation ici, morale ou immorale, face à une impasse que vous vivez au niveau sentimental, de vouloir aller vers la guérison, d'aller ici trouver des solutions pour guérir en amour et sortir justement de cet état d'esprit qui vous plonge vraiment vers le négatif, quoi. Donc là, vous commencez ici votre semaine, le moral dans les baskets. Donc là, on vous dit ici que, oui, concernant ce négatif, concernant cette période un peu de creux, de vide que vous ressentez dans votre vie sentimentale, peut-être une certaine stérilité hein, pour certains, ou le fait que vous viviez une situation ici qui vous déplaise, donc vous êtes déçu, clairement. Donc oui, il y a bien une seconde, on vous parle ici d'une seconde chance. Purée, mais c'est pas vrai, je remets tout en place et tout bouge. Ouais. Concernant un ancrage et ici, un ancrage et un foyer, hein, j'ai envie de dire, ici, ouais. Ouais, il va falloir, concernant une seconde chance, le fait de vouloir régler ici, dans votre vie sentimentale, il y a bien ici une seconde chance. Il y a bien un changement ici pour trouver... il y a un changement, il y a une seconde chance ici. De pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Il va falloir avoir beaucoup d'ancrage ici concernant... soit vous avez des enfants et du coup on vous demande d'être très stable, de chercher l'ancrage ici au sein de votre foyer. Et que concernant une seconde chance ici, auprès peut-être de vous et de vos enfants si vous en avez. Sinon ici c'est concernant une certaine forme de... Concernant un ancien foyer, c'est devenu plus très important. Concernant ici une ancienne union, c'est plus très important ici. On vous dit réellement qu'il y a une seconde chance dans votre vie sentimentale, mais qu'il faut d'abord régler ça. Il va falloir régler ici peut-être ici le... C'est bizarre, hein. Il y a une opportunité de pouvoir ici reconstruire sa vie, oui. Mais il faut changer quelque chose ici. Il y a besoin d'en savoir plus parce qu'il faut quitter cette solitude. Il y a un manque affectif là. Il y a une seconde chance, hein. Bon, elle est tombée, donc je ne la prends pas. Elle est tombée pour aller ici. Mais on vous parle ici d'avoir un ancrage.
Donc ici, vous commencez le début de semaine dans le moral, dans les baskets, hein, clairement ici, même dans les chaussettes, j'ai envie de dire. Et donc là, vous n'avez pas la solution au début de semaine. Voilà, la solution, vous ne l'avez pas. Vraiment, vous avez plutôt les idées assez embrouillées. Et là, il y a la tentation morale ou immorale face à cette impasse d'amener un changement et de vous guérir au niveau sentimental. Donc réellement, de faire preuve d'ancrage et de stabilité dans votre vie avant de vouloir ici chercher toute relation ici et amener voilà, quelqu'un dans votre vie. On dit que d'abord, vous allez d'abord chercher la stabilité et l'ancrage auprès de vos enfants ou concernant ici le fait de vouloir construire un foyer. On vous dit ici que ben oui, il va falloir voir ici les choses sous un autre angle, que ben oui, moral ou immoral, on s'en fiche, c'est régi par de la culpabilité. Parce que, en fait, pour le moment, pour vous, tous les moments de plaisir et de détente sont bloqués. Vous n'en avez pas envie. Vous n'avez pas le moral. Et là, il y a bien un changement ici. Il y a un changement qui arrive à vous. Il y a ici une personne qui pourrait réellement vous faire travailler sur ce que vous désirez réellement. Il y a vraiment ici le fait d'ouvrir les yeux, de prendre conscience que ce n'est qu'un passage de votre vie et que, ben oui, pour l'instant, les moments de plaisir et de détente sont bloqués, mais c'est le temps que vous trouviez des solutions et que vous soignez. Donc, c'est pas voilà, un truc définitif et tout tracé. Non, c'est le temps que vous repreniez ici, voilà, le chemin de la vérité, de la lumière. Et oui. Ici, on vous dit que concernant une personne avec laquelle il y a la tentation ici d'aller, vous savez que les moments de plaisir et de détente sont bloqués avec cette personne et ça vous met vraiment dans un sale état. Mais il y a un changement ici concernant cet état de pensée parce que le fait que cette personne ne vous réponde pas, le fait que cette personne ne communique pas avec vous ou que tous les moments de plaisir et de détente puissent être bloqués hein, ou pour le moment, ou avec lesquels il y a un froid qui s'installe. On vous dit ici que ben oui, il va falloir d'abord trouver des solutions. Vous allez chercher des solutions ici pour amener du changement. Et la solution concernant ici une certaine tristesse, ben vous allez vous rendre compte en fait que la solution, c'est d'accepter en fait la situation. D'accepter que ça vous rend triste. D'accepter que vous êtes dans une impasse. D'accepter que vous êtes bloqué. D'accepter que cela vous désoriente. Mais acceptez aussi que toute cette situation est toxique et que vous devez en partir. Qu'il y ait la tentation d'aller vers cette personne ou pas, le changement pour vous, c'est que vous devez percevoir que vous devez d'abord vous soigner, vous, d'être dans l'amour de vous-même, et ensuite d'aller chercher l'ancrage pour pouvoir reconstruire quelque chose en amour. D'abord, il va falloir sortir de cela, il va falloir sortir de ces idées noires, sortir ici de ce début de semaine où les choses ne vont pas trop, mais vous allez pouvoir au fur et à mesure des jours, à la semaine prochaine, finir par trouver des solutions. Et même s'il y a quelqu'un ici dans votre cœur, pour le moment c'est bloqué. Parce que vous êtes face à une impasse avec cette personne. Soit vous êtes bloqué, soit effectivement le fait d'être bloqué, ça vous désoriente et ça vous rend triste. Mais la seule chose que vous pouvez faire à ce moment-là, parce que tous les moments de plaisir sont bloqués, et que la solution, c'est concernant le fait que ça soit toxique, il faut partir. Donc là, vous comprenez ici cette semaine que vous êtes déçu de devoir partir ici, ou de devoir vous séparer d'une énergie qui pour le moment, en fait, la seule chose vous fait plus de mal que de bien. Voilà. Et le changement, c'est de voir les choses ici, de prendre conscience ici qu'il va falloir changer les choses, que c'est toxique, que vous devez partir, que tous les moments de détente ici sont bloqués et que ça vous rend triste, d'accord? Et là, il va falloir amener du changement sur quelque chose qui vous rend vraiment très triste parce que de toute façon, vous êtes bloqué. Donc là, on vous demande concernant des conflits, des disputes ou des complications, il va falloir y mettre fin, il faut transformer les choses ici pour accéder à un renouveau parce qu'effectivement ça vous fait beaucoup plus de mal que de bien et ça vous permettra de récupérer ici votre autorité, votre pouvoir et la volonté de prendre une décision, mais ça passe par le fait de devoir travailler sur vous et d'avoir le courage ici d'admettre que oui, cette chose que vous vivez là, c'est vraiment pour ici vous faire grandir et vous faire travailler sur vous. Donc là oui, il y a bien un ancrage, soit concernant ces conflits, pour avoir un ancrage, on préfère ici se retrouver dans son clan familial, se retrouver au sein de son foyer, se retrouver chez soi,
prendre le temps de s'isoler et d'introspecter face à la situation. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on amène un changement et qu'on bloque tout moment de plaisir pour le moment, le temps de se soigner parce que on sait déjà qu'il faut partir d'énergie toxique. Donc pour le moment, vous ne pouvez pas gérer autre chose. Cette semaine, vous allez vraiment travailler votre ancrage concernant ces conflits, ces disputes et ces complications auxquelles vous faites face, peu importe quelle en est la raison. Mais ici, il y a bien une personne avec qui c'est bloqué. Et donc pour le moment, on vous demande de voir les choses différemment. D'accord ? De voir que ce blocage ici n'est peut-être pas fait pour rien. Ça sent le parcours Flamme J à plein nez, donc faites gaffe quand même. On va aller voir ici les messages d'amour, mais prenez conscience que cette situation ici est en train de vous faire plus de mal que de bien et vous devez rediriger les énergies vers vous. Concernant ici le fait de partir de ces énergies toxiques, vous allez pouvoir vous soigner et concernant ce climat de froideur, vous allez pouvoir ici redébloquer la situation dans laquelle justement vous étiez bloqué, amener un changement ici pour peut-être rentrer une nouvelle énergie ici dans votre vie. Et même si ça sera douloureux d'admettre que ça vous permettra ici de passer à un autre état, de prendre conscience ici que vous étiez plus dans les énergies négatives que positives. Donc clairement ici, c'est pas plus mal, hein. Il y a une énergie ici qui pourrait réellement vous permettre de vous aider à vous soigner et à vous ancrer. Donc ça pourrait être une très bonne chose. Une amitié, un membre de la famille... vous allez trouver l'aide, je le sens parfaitement ici. C'est comme si vous allez trouver l'aide nécessaire et vous allez trouver les solutions ici les mieux adaptées pour vous. C'est ça qui va être bon en fait. Vraiment. Bon allez, on va aller voir les messages d'amour par signe courage. N'hésitez pas à liker, à partager. Pour les guidances privées, tout est dans la description. Je vous embrasse, je vous aime et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va pour les messages d'amour pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 21 au 27 août 2023. On va commencer par nos amis taureaux. Waouh, elle est sautée direct. Hein. Alors, ici nous avons... Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne vous bradez pas. Demandez ce que vous méritez, mes amis taureaux. Hop. Mes vierges. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc c'est pareil, vos sentiments sont dignes d'être vécus, ils sont authentiques et vous êtes dignes d'être aimés. Donc mes amis signes de terre, ne vous bradez pas. Capricorne, séparation, eh oui. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a une séparation, un break ou une séparation définitive. En tout cas, vous méritez l'amour. Et là, oui, vous avez besoin de vous reconcentrer et de remettre les énergies sur vous. Vous êtes digne d'être aimé et vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord? Mais là, ici, oui, il y a peut-être une séparation. D'accord? Une séparation ici... un break loin de votre autre ou une séparation définitive parce que oui, vous méritez l'amour et que vous n'avez pas envie de vous brader pour quelque raison que ce soit. On vous dit ici que l'on vous présente votre âme sœur, d'accord? Peut-être via un flirt ou alors ici vous êtes bien en présence de votre âme sœur et la passion, le flirt ici revient au sein d'un couple parce que c'est un amour véritable. Sinon, c'est auprès ici d'une nouvelle personne, d'accord? Donc vous êtes bien ici en présence de la bonne personne en face de vous. Pour certains, ça peut être une autre énergie et pour d'autres, ça pourrait être la personne avec laquelle vous êtes. Donc clairement ici, de toute façon, on vous dit que là, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes ici. Mais on vous dit bien que vous êtes en présence de votre âme sœur, que c'est un amour véritable et que vous avez vraiment ici envie que, oui, de reflirter, de ramener des moments ici de plaisir et de chaleur entre vous et la personne de votre cœur. Donc là, vous allez vous séparer d'énergie qui vous empêche ici d'aller vers votre âme sœur. Vous méritez l'amour. Et là, vous vous séparez ici. Vous êtes prêt ou prête ici, malgré tout, même si vous êtes en présence de votre âme sœur, à vous séparer ici si cette personne ne mérite pas de votre amour ici. C'est un peu dans ce sens-là, quoi. Donc voilà. Vous méritez ici de trouver la bonne personne. Donc si vous devez vous séparer d'énergie pour retrouver cette personne, faites-le, tout simplement. Vous ne méritez pas moins que ce que vous demandez, clairement, clairement. Allez, amis signes de terre, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve pour les guidances donc mensuelles du mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.